Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo où je vais parler de un peu tous mes nouveaux trucs, comme ce petit boîtier là qui m'indique la vitesse, peut-être ça aussi, ça je vous en parle tout à l'heure, et cette petite torche, et puis plein d'autres choses qui se sont ajoutées à mon quotidien, on va dire, de nomade confiné. Bon, un petit truc aussi auquel j'aurais pas cru, c'est ce petit truc-là. L'Amazon Stick. Ça permet de regarder les vidéos YouTube, d'avoir Netflix, enfin voilà, et après il vous faut forcément hop, allez, mise au point, voilà, il vous faut forcément l'abonnement, mais vous pouvez naviguer sur YouTube, il y a la petite télécommande, voilà, et puis vous choisissez votre programme, vraiment ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui le connaissent. C'est la chaîne de Akram. Donc là, une magnifique Lamborghini. Mais sinon, enfin voilà, vous pouvez parler à la télécommande. Bon, et du coup, c'est vrai que j'en ai vraiment pas beaucoup parlé de ce truc-là. Mais la nuit, l'hiver, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un spot, d'avoir de l'éclairage. Donc j'étais super content de ce spot à batterie. Seul point négatif, c'est que ça prend vraiment de la place, c'est vraiment pas du tout pratique même. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le niveau de charge. Et puis, ce qui est pas évident à trouver, c'est des chargeurs avec un embout, hop, comme ceci. Voilà, l'embout, j'essaye de le filmer, c'est vraiment un tout petit embout rond. Voilà. Donc c'est pas les gros, c'est vraiment un tout petit embout et ça demande vraiment un chargeur spécifique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Pareil pour cette lampe là. Donc j'avais acheté le pack Energizer avec cette petite lampe là et c'était pas mal. C'était pas mal. Mais voilà, il fallait que j'ai les deux absolument. Ça pour en éclairage, vous crevez une roue la nuit. Voilà, c'est vrai que c'est bien pratique. Et ça en balade nocturne. Après voilà, c'est vrai que c'est pas évident, mais j'aime bien me balader pour aller voir les chevreuils, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, j'avais soit l'une ou soit l'autre, mais bon, c'est vrai que après j'ai eu ça aussi. Alors ça, c'est pas mal, mais bon, c'est bien qu'on a perdu ses clés par terre, mais voilà. Et du coup, j'ai reçu ça. Donc au début, j'étais un peu sceptique, mais voilà, maintenant que j'ai reçu et que je l'ai testé, là, je peux vous dire ça, je vais vous montrer les vidéos ensuite, là, ça crache. Ça crache vraiment, vraiment pas mal. Donc, on va être quelques-uns à faire des vidéos là-dessus, mais voilà, je pense que ça peut valoir le coup. Ça a l'air vraiment qualitatif, parce qu'en fait, le souci avec ces trucs-là, c'est qu'il y a toujours les contacts qui merdent, ça s'oxyde, ça dure pas dans le temps. J'en ai une où la lentille était réglable et c'est pareil, ça déconnait. Franchement, j'en ai acheté vraiment pas mal, hein. Et je suis désolé, toujours des petits trucs à 50, 30, 50 balles. Je sais pas combien j'en ai acheté, sincèrement, mais même déjà ce kit-là, Energizer, je sais plus, j'avais peut-être acheté ça presque une centaine d'euros. Et c'est vrai que voilà, c'est assez cher. Et puis, faut avoir toujours les deux trucs. Et puis, pour recharger, c'est vraiment pas pratique. Celle-là ne marche à pile, celle-là, faut la recharger. Et là, du coup, celle-ci, elle est branchée en USB, vous voyez. Son support, il est là. Et puis, hop, je vous montre. Tac. Vous voyez, c'est vraiment... franchement, c'est le top. Et ça prend, vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Donc, en éclairage... Oups là. En éclairage puissant, ils disent que elle dure plus de 2 minutes. Elle éclaire à 500 mètres. Et ça fait 2100 lumens environ. Et là, je peux vous dire, franchement, ça crache. Et en version 300 lumens, elle dure 8 heures et elle éclaire à 180 mètres. Je pense que voilà, déjà même 180 mètres, c'est vraiment pas mal. Après, elle est résistante à un impact de 3 mètres de haut environ. Elle est
XP68, donc elle est pas, enfin elle est étanche, elle peut tomber dans l'eau, mais elle ne va pas sous l'eau en fait. Elle est pas faite pour aller sous l'eau. Mais après vous pouvez la faire tomber dans l'eau, vous la ressortez, voilà, normalement ça fonctionne toujours. Après voilà, il y a pas mal d'accessoires. Franchement le packaging il est vraiment, c'est soigné, c'est vraiment bien fait. Alors c'est un produit qui vient de Chine hein, sûrement, mais franchement c'est pas le bas de gamme, hein, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Donc moi je l'avais déjà ouvert, hein, je l'ai déballé et tout. Mais vous voyez le papier, le paquet, franchement il est vraiment propre et tout. Là ça vous dit que il y a une petite protection au niveau de la pile à retirer avant la mise en marche. Il y a la notice, il y a le chargeur et il y a aussi, je ne sais plus où je l'ai mis. Elle est là. Voilà, sa petite boîte aimantée. Voilà, et percé au bout, donc il n'y a pas de danger que vous l'allumez. Et c'est pareil, il y a une sécurité dessus. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Voilà, donc là je l'ai en main, j'appuie. Et si vous tournez un tout petit peu la partie arrière, là, et ben voilà, ça ne marche plus. Vous remettez. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc là ils disent... donc moi j'ai vraiment pas testé très longtemps. Mais ils disent que là, la surface peut être vraiment très chaude. Donc voilà, vraiment à faire attention parce que c'est vraiment un truc qui est puissant. Alors ça, c'est pas le modèle le plus haut de gamme de leur gamme, mais c'est déjà un bon produit. Et niveau prix, ben... alors ça peut paraître cher, mais si on met bout à bout tout ce que j'ai acheté pour avoir l'équivalent de ça, et ben là maintenant je peux me passer tout ça là. Alors celle-ci, je vais peut-être la garder quand même en secours parce que c'est vrai que c'est pratique. Mais voilà, mais tout ça maintenant, je vais pouvoir m'en passer. Pareil, hop, j'avais une frontale qui est là. Bah voilà, ça j'en ai vraiment plus besoin. J'en ai vraiment plus besoin, vous voyez. Puis il y a même, il doit plus y avoir de piles. Voilà, donc il y a un code promo là-dessus. Je vous mets tout dans la description. Moi j'avais le choix, enfin moi j'ai demandé à avoir le choix, vous aurez, je ne sais plus, je crois que c'est 10% là-dessus, ce qui est déjà pas mal. C'est en promo pour le 20, donc à la date à laquelle sort cette vidéo, ben demain ce sera en promotion. Je crois que il y a des produits qui vont jusqu'à 30%, je crois, hein, de souvenir. Enfin tout, je vous mets tout le site internet et tout, vous verrez ça. Et voilà, et si vous achetez ça plus tard, je ne sais pas, et que ben, il y aura un code promo, et pareil, je vous mets le code promo dans la description de la vidéo. Et voilà, moi je ne touche pas d'argent là-dessus, c'est vous qui paierez moins cher. Et voilà, donc je vous le rappelle, hein, je suis toujours transparent. Pour l'instant, ça a l'air vraiment qualitatif, ça a l'air vraiment d'être un bon produit. Donc voilà, donc je vous en parle, j'en suis content. À voir dans le temps, mais voilà, mais je pense que ça peut être vraiment un très bon produit à avoir dans le camping-car. Bon voilà, là je suis dans le noir quasiment complet. Je sais pas si on voit si petit croissant de lune. Et du coup, ben, là je suis sorti pour tester un peu la torche. Déjà, je vais essayer d'éclairer l'arbre là. Waouh! Oh la vache! Ouais. C'est vrai que c'est puissant. C'est vraiment bien puissant.
ça attire les chauves-souris. Je sais pas si on l'a vu à la caméra, mais j'ai sursauté. Et ben ouais, je suis bien content. Alors là, on voit qu'il y a 2 crans. Ça éclaire quand même super bien. J'en suis vraiment content. Donc c'est pas longtemps sur la partie grosse intensité. Ouais, franchement c'est vraiment le top. Hein. Oh la vache. Donc ça éclaire vraiment vachement loin. Et ça pour aller le soir, quand on sera plus confiné, aller voir les chevreuils, ça va être vraiment plus que le top. Ah là là. Bon ben voilà, une bonne petite torche. Hop. Ah quand même. Ah la vache. Ah oui. Ah, c'est bien ce qu'ils font montrer. Hein. Ouais, tiens, si tu regardais pour appuyer au cul. Mais là, Bah ouais. Putain. Sur la voiture, le voit. Ouais, dans le fossé, le mec. Moi j'en avais une comme ça, mais... Ah non, bah attends, c'est énorme, mais... Ouais, parce que par rapport à... Hop. Ah, t'as 2 crans. Ça bouge pas, j'ai la mienne, enfin les piles doivent commencer à user, la mienne. Ma petite, c'est les mêmes... C'est toujours le même principe, hein. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais voilà, Avec après, ouais, t'as la lentille à régler, ouais. ça... Je viens tout juste de mettre la vidéo en ligne sur la présentation du camping-car de Erwan. Là, je réponds à tous les commentaires qu'il y a eu depuis au moins 15 jours auxquels je n'ai pas répondu, dont la dernière vidéo. Je viens de me faire mon petit café, toujours avec la petite cafetière 12 volts qui va bien. Ça, franchement, toujours super content. La hand presso, je remettrai le lien dans la description, mais franchement, c'est depuis le temps que je l'ai, c'est vraiment parfait. Et je l'ai jamais détartré. Il va falloir que je le fasse, mais... Bon allez, je réponds à tous les commentaires et puis tous les nouveaux commentaires qu'il va y avoir aussi sur la nouvelle vidéo. Et puis je vais commencer le montage aussi sur la Bretagne. Petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Faire une petite vidéo sur la Bretagne, mais aussi vous donner des nouvelles de où je suis. Donc je suis revenu dans le 49, toujours dans mon spot. Vous avez vu sur la vidéo d'Erwan, donc là je l'ai publié il y a quelques minutes. Elle a vraiment, elle plaît vraiment. Du coup une petite vidéo, je vous prends avec moi, je vais vous montrer un petit truc qui est un peu plus loin. Et voilà, je vais refaire, comme je vous ai dit, tout le look extérieur du camping-car. Donc j'ai commandé vraiment pas mal de choses. Alors j'avais fait des devis dans une entreprise française, mais j'ai pas eu de nouvelles. Et comme j'aime pas sans arrêt rappeler les gens, voilà, moi celui qui a envie de travailler, voilà, je lui envoie un message et il me tient au courant. Et là, comme j'ai pas de nouvelles, je laisse tomber, hein, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait une commande sur Amazon. Donc je vais tout avoir au compte-gouttes. Je vais pas tout recevoir d'un coup. Donc ça m'ennuie un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a des choses que j'ai besoin en premier que je vais recevoir finalement presque en dernier. Mais bon, tant pis. Et du coup, je vais leur faire un look noir et blanc. Ça, je vous montrerai tout ça. Et aussi, je compte refaire la salle de bain. Je me suis tâté vraiment à savoir si je le gardais ou pas. Donc je vais le garder, le camping-car. Voilà, j'hésitais vraiment sur un fourgon. Mais voilà, je compte le garder. On verra ce qui se passera avec les camping-cars dans les années à venir. Mais voilà, quand je vois des coins encore comme ça, qui sont accessibles,
où on nous dit rien et voilà. Donc là on est en confinement, les gens franchement sont super sympas, ils disent tous bonjour, même ceux qui passent en vélo, en courant et tout ça. Et donc là j'attends un devis pour refaire distribution, embrayage, émetteur-récepteur de l'embrayage aussi. Voilà, repartir vraiment sur une base nickel comme j'avais fait avec l'autre. Et puis je vais refaire toute la salle de bain. Donc je vais la refaire comme j'avais fait exactement dans... Enfin exactement, pas tout à fait, mais forcément il y a plein de trucs vont changer. Mais dans le même style que j'avais fait dans l'autre camping-car. Donc je vais vendre tout ce qu'il y a, le toilette et tout. Donc si ça intéresse des gens, tout sera à vendre. Je vais vous mettre des petites vidéos là où je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc il y a le lavabo d'angle avec le meuble en dessous. Alors après je sais pas comment ça se passe avec le passage de roue. On voit qu'il y a le passage de roue en dessous. Donc il y a le toilette, il y a le bac douche, mais il y a aussi la petite étagère en haut. Donc voilà, le plafonnier je le garde, les vitres je les garde. Je vais voir comment je vais me remettre ensuite, mais voilà, tout ça je vais mettre en vente. Donc l'ancien toilette du J5 je l'avais donné, de souvenir je l'avais donné à Jeff et Pascal qui restauraient leur ancien camping-car. Et donc là, comme c'est vrai qu'il était vraiment vieux, il était encore en bon état d'usage, mais là franchement celui-là il est vraiment impeccable. Donc je vais revendre, voilà. Si ça intéresse quelqu'un, vous venez me contacter en mail, si vous aménagez un fourgon ou autre. Et puis on voit ça ensemble. Donc voilà, je vais redonner vraiment un petit look à l'intérieur. J'ai hésité vraiment à retirer les cloisons en bois de la salle de bain, de la salle d'eau, mais et mettre un truc vitré. Mais bon, si je me dis que si un jour je le revends, ça peut être un point négatif. Donc voilà, je vais refaire un truc sympa. Et ça va permettre d'améliorer quand même le coin douche. Parce que c'est vrai que moi la douche, c'est la base du camping-car. C'est pour ça que je l'ai refait dans l'autre. Et là je perds vraiment du temps. Enfin pas du temps, mais voilà, je trouve ça chiant. Bon, on est arrivé au petit bac. Je vais le ramener ici. Ça permet de traverser d'une rive à l'autre pour ceux qui connaissent pas. Bon allez, je le ramène et puis je vous reprends après. Allez. Voilà. Enfin voilà, vous avez vu le principe. Hein. Je vais repartir au camping-car. Hop, allez, je prends des risques, je vous pose là. Hop là. Allez.
Bon, alors ça fait du bien de reprendre un peu de la marche. Je m'étais enfermé un peu sur les séries Netflix et c'est vrai que reprendre un confinement, c'est vraiment pas évident. Du coup, je me suis retrouvé un petit boulot. Là, j'attends mon rendez-vous pour le canal carpien, mais de toute façon, il y a les deux mains, je le vois, je le sens. Surtout la main droite, celle où je me suis blessé, mais la main gauche. Donc voilà, rendez-vous 26 avril, on verra ça. Et puis, je me suis trouvé un petit boulot pour cet été. Voilà, qui ne demande pas beaucoup de... Même pas du tout avec les mains. Enfin bref, ça va être vraiment de la conduite sur des engins, donc ça va pas me déranger du tout. J'ai été appelé aussi pour bosser dans une autre usine. Et j'ai reçu un mail tout à l'heure pour encore une autre usine. Donc enfin, ceux qui trouvent pas du boulot, je sais pas comment ils font, mais là, ça fait 4 boulots. J'en ai un autre. Ils m'ont appelé parce qu'ils savent, avec les agences intérim, ils se donnent un peu les dossiers, ils savent que je suis disponible et que voilà, avec ce que j'ai, ça dérange pas. Et du coup, bah voilà, il y en a encore une autre qui m'a appelé aussi. Donc j'ai des tests encore à passer, je vais les faire, hein, parce qu'au moins quand c'est validé, après je peux y bosser n'importe quand, j'ai juste un petit coup de fil à donner. Donc ça permettra de, je ne sais pas l'avenir, mais si j'ai besoin vraiment de travailler, un besoin vraiment de gagner un petit peu d'argent, et ben je sais que je pourrais compter là-dessus. Et que j'ai pas de temps à perdre à restresser avec des tests si c'est validé ou pas validé. Là je m'en fous de passer les tests. Si les tests sont pas valides, c'est pas valide, voilà, je m'en fous parce que j'ai un autre boulot. Mais voilà. Alors le projet pour cet hiver, franchement je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire vraiment cet hiver. J'ai 2-3 idées. Soit je pars vraiment sur un périple de 3-4 000 km, je crois, à aller. Et donc autant en retour. Mais là, il y a une grosse préparation du camping-car en isolation. C'est dans des pays du Nord. D'aller voir les aurores boréales en Norvège. Donc là, voilà, c'est vraiment un gros truc. Ou alors, je reste en France et je pars d'Alsace, où je vais voir Adrien et vraiment pas mal d'autres qui suivent mes vidéos. Et de redescendre jusque les gorges du Verdon en prenant mon temps. Je ne sais vraiment pas du tout, je ne sais pas, je sais pas quoi faire et je verrai bien parce que je programme plus rien, parce que maintenant tout ce que je programme, je vais pas dire que ça tombe un peu à l'eau, mais à chaque fois il y a des imprévus. Donc on va voir ça. Franchement je vais réfléchir à ça. Bon, vous parlez de ce petit boîtier là, donc dans la précédente vidéo, si vous l'avez regardé, je vous montre et en fait le texte, ce que je parle en voix off n'est pas passé. Donc du coup je mets ça sur mon tableau de bord quand je roule, donc ça m'indique la vitesse. Ça marche avec des satellites, hein. Une fois que vous l'avez acheté, il n'y a aucun abonnement, rien du tout, hein. Là vous voyez, il y a 11 satellites qui me suivent. Donc ça coûte une 50aine d'euros, hein. Je remets le lien aussi, vous le verrez, hein. Tous les liens sont dans la description. Donc ça vous dit la hauteur au-dessus du niveau de la mer auquel vous êtes. Il y a l'heure, il y a la vitesse. Hop, donc on a un petit bouton, on appuie. Donc voilà, il est 21h12, enfin voilà, avec la date. Donc ça, c'est le temps, la distance depuis à laquelle je pars actuellement, le voltage, enfin voilà, il y a vraiment tout. Et aussi, ce qui est vraiment pratique, c'est ça. Donc là, bon, vous voyez, il est calibré par rapport à mon tableau de bord. Donc là, je vais le remettre à 0, je vais rester appuyé au milieu. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis à 0, mais vous voyez, si je penche si le camping-car est penché, vous voyez, voilà, il va vous dire. Et ça, c'est vrai que c'est vachement bien pour se mettre à niveau. Alors bon, c'est vrai qu'il faut le comprendre un peu au début comment ça marche, hein, parce que... Mais au moins, avec les petits dessins, ça vous le dit, si vous êtes droit ou pas droit.
Donc voilà, et vous calibrez, vous mettez sur une surface droite avec votre camping-car. Donc soit avec ça, le petit niveau à bulle là, ça c'est pas mal. Moi je le calibre comme ça, je me mets droit et au moins vous savez voilà, c'est souvent pourquoi mettre un camping-car droit. Donc le plus possible c'est pour le frigo, parce qu'il y a beaucoup de camping-cars qui ont du mal à fonctionner avec les frigos, enfin quand ils sont garés de travers. Alors moi c'est pas mon cas, mais je sais que voilà c'est le cas pour beaucoup de camping-cars et aussi pour l'évacuation de l'eau de douche, suivant où ça se situe la bombe, parce il n'y en a pas beaucoup qui sont... Hop, je vais vous montrer ça. Là, vous voyez, en fait, je suis mal garé. Je suis garé penché le plus bas et vers moi. Et donc, en fait, si je prends ma douche, toute l'eau, là, vous voyez, il y a encore un petit peu d'eau. Et vous voyez, hop, la bombe est là. Donc, ça, c'est un souci auquel il faut faire attention. Au petit passage, voilà, je me suis mis un petit truc. Je vous en parlerai plus tard. Hop. Là, c'est juste en préparation. Je suis en train de faire le montage aussi de cette vidéo. Donc, voilà. Donc, petit appareil qui est bien pratique, je trouve. Bon, après, ça vous donne toutes les points GPS et tout ça, où vous vous trouvez. Enfin, bref. Enfin, moi, je travaille jamais avec les points GPS pour naviguer. Voilà. Donc bien pratique, franchement je trouve, même au tableau de bord, je regarde plus ma vitesse au compteur parce que c'est fiable, je regarde vraiment ma vitesse là-dessus et je l'ai vraiment sous les yeux et franchement c'est pas mal. Alors pareil, je vois une photo d'A206, du coup je l'ai peut-être vendue aussi normalement, voilà, elle devrait partir. Si ça intéresse quelqu'un, normalement voilà, je l'avais affiché à 1800 avec le contrôle technique, mais sûrement avec une contre-visite, avec une fuite à l'échappement, et puis le feu arrière qui est cassé, et à mon avis disque et plaquettes avant à changer. Mais voilà, voilà. À l'heure où je vous parle, elle est encore là, mais peut-être que d'ici quelques heures, elle ne sera plus là. Je dois prendre rendez-vous demain au contrôle technique. Mais voilà, une chose en moins, et je pense que voilà, j'ai navigué beaucoup plus avec le camping-car, mais ça va engendrer pas mal de frais de révision pour le camping-car. Bon, et du coup, la caméra de recul, et j'en suis toujours super content. Franchement, c'est top. Là, je suis en train de refaire un peu la déco du camping-car. Donc la bande grise, ça va passer, hop, comme ici, en bande noire. Là, je vais refaire tout ça, là. Bref, ça, je vais vous en parler plus tard. Donc voilà, et puis là, c'est la trottinette. Et du coup, comme je ne travaille pas et que j'ai des soucis au poignet, je peux pas en faire beaucoup. Alors franchement, je me tâte à savoir si je la garde ou si je la revends pas. Donc si je la revends, forcément il y a un moteur 350 watts qui est tout neuf, qui est là à côté. Il y a le moteur 300 watts qui a vraiment très peu de kilomètres. Elle a vraiment très peu de kilomètres d'origine. Il y a une carte mère renforcée, j'en ai une autre en plus en rab, amortisseur avant, amortisseur arrière, tout l'éclairage, tout, enfin franchement voilà, il y a vraiment énormément de choses dessus. Donc voilà, je me rends compte que je prends plus le vélo que la trottinette électrique maintenant. Donc déjà ça fait du sport. Et puis voilà, et puis ça me prend moins de place à l'intérieur. Là c'est vrai qu'elle me prend de la place, donc à voir si je vais la garder ou pas maintenant la trottinette. Et à bientôt, et puis portez-vous bien et qui vivra verra.